et les environs. Et dans un second temps, je voudrais conseiller un grand frère, un voisin, Amara Damfara. Parce qu'Amara Damfara est rentré dans le jeu de Ousmane Gawal. Nous t'avons un conseil infime, un conseil. Et puis c'est un conseil à prendre. Voilà. Ça c'est pas très bien mon beau. Salam alaikum. Bon. Monsieur Bari. Ouais. Amara Damfara, on est tous des Yataya. Je te connais tellement. Tu as réalisé, tu as mis beaucoup de personnes en location, tu as des appartements, tu as réussi au temps du président Lansana Conté, tu as gagné ta vie, tu n'as rien à perdre. Aurait été moi, Massanta Benito, grand frère Amara Damfara. Amara Damfara, c'est que toi tu as gagné au temps du président Lansana Conté. Ton business, le nom, renommé, tout, tu n'aurais pas accepté, en tout cas moi je n'aurais pas du tout accepté de tomber dans un jeu de quelqu'un qui ne gère que son intérêt qu'on appelle Ousmane Gawal. Tu es Diakanké, vous êtes tous ressortissants de Gawal. Cela ne fait pas de toi. Je ne sais pas comment te le dire, grand frère. Moi je suis de Massanta. L'homme le plus proche de Mamadi Doumbouya est de Massanta. De surcroît, nous venons de la même sous-préfecture. Nous venons du même district. Et puis nous venons du même village. Et puis nous venons du même circonscription. Et nous venons de la même case ronde qui s'appelle Amara Kamara. Nous avons appelé la même personne grand-père. Mais est-ce que, grand frère Amara Damfara, j'ai accepté ce qu'Amara veut? Non. Famille, nous allons ensemble conseiller Amara Damfara. Amara Damfara est aujourd'hui en mission chargée de mobiliser tous les ressortissants de Gawal. Diakanké, Soninké, tout le monde. Ricardo Kaka, comment vas-tu? Mais j'ai été souple parce que ce monsieur m'a beaucoup étonné. Et nous travaillons très bien parce que nous sommes dans beaucoup de groupes WhatsApp. Le monde entier sera surpris d'entendre ton nom pour la première fois dans un live. Vous allez fouiller, vérifier tous les lives de tous les communicants, activistes, lanceurs d'alerte. Vous n'entendrez jamais le nom de Amara Damfara. Jamais. Sauf aujourd'hui. J'étais connu sur le petit frère. J'étais connu sur le petit frère de Silla Patrona. Ayatea là-bas. Ensemble, nous avons tiré le fil de l'autre côté de Anta pour SOS pour Yataya. Nous avons travaillé ensemble. Moi, je te connais, tu es une personne noble, très généreuse, très gentille. Mais je suis très étonné, avec toute la fortune que tu as, plus riche que Ousmane Gawal. Tu as plus de respectabilité que Ousmane Gawal. Comment accepter de travailler avec quelqu'un qui a des comptes à rendre? Donc, je vais d'abord faire écouter les gens. Ça, c'est toi. Pour ne pas que, après, les gens vont, certains seront surpris, parce que je vois un peu pourquoi certains partisans d'Ousmane Gawal de la préfecture de Gawal, qui sont pas peu là, sont en train de nous insulter. Je comprends un peu. Voilà, mais nous allons écouter M. Amara Damfara. Oh, je suis désolé. D'accord, c'est pas la peine. D'accord. Donc, tonton,
grand frère Amara Damfara, s'il te plaît, avec tout le respect qu'on te doit. Parce que tu as communiqué, tu as appelé les uns et les autres pour qu'il y ait une grande mobilisation. Bakari Diaby, Buhari Diaby, monsieur, vous n'êtes pas patriote. D'abord, tu n'écris pas ça très bien. Mon ami, voilà, maintenant c'est quelqu'un qui n'est pas patriote. Pourquoi tu viens suivre ce direct? Voilà, vous qui êtes patriote là, créez vos pages, allez-y là-bas. Voilà. Parce que si, moi je me demande comment vous appelez, vous comprenez le mot patriote. Vous suivez un assassin. Quelqu'un qui assassine, qui met les gens en prison. Qui ferme les médias, qui fait tout, vous l'appelez patriote. Donc mon ami, si tu n'es pas à l'école là, il faut aller un peu voir un de tes grands frères pour qu'on t'explique ce que veut dire le patriote. Chers frères et sœurs, nous allons encore une fois vous rappeler que le Mali a décidé de négocier avec les terroristes. C'est un rappel. Hein? Voilà, malgré qu'ils ont appelé Wagner, ils ont tout fait. Aujourd'hui, ils sont revenus dans la case de départ. Ils ont décidé, Assimi Goïta décide de négocier avec les terroristes. Selon les informations que nous avons reçues. Donc, monsieur Amara Damfara, grand frère, il faut quitter dans la politique. Tu n'es pas un politicien. Tu gardes ta fortune. Tu as réussi au temps de l'ensemble. Je le répète, tu as réussi, tu as gagné ta vie proprement. Parce que tu as gagné ta vie dans le carburant. Tu as les stations. C'est-à-dire, toi, tu as fait le commerce. Tu as gagné ta vie dans ça. Tu as gagné ta vie proprement, Amara Damfara. Même moi, je suis témoin de certaines de tes activités. Tu as vu tous les régimes qui sont venus. Est-ce que Dadis t'a convoqué une fois? Non. Est-ce que Sekouba t'a convoqué? Non. Est-ce qu'Alpha Condé t'a convoqué? Non. Tu as gagné ta vie proprement. Voilà, on est arrivé à un niveau qui va te créer des problèmes. Tu vas te créer assez de problèmes à cause de quelqu'un qui ne sera jamais président de l'IFDG, qui ne va jamais récupérer l'IFDG. La seule chose qu'il peut faire, il peut créer un parti politique tout de suite là. Et puis le faire valider. Et puis appeler la préfecture de Gawal à voter Gawal. C'est tout. Il ne peut pas aller à Mamon pour dire que non, votez pour moi, aller à Kank. Non, il peut aller à Haute-Guinée aussi. Mais sincèrement, je te demande, grand frère, de quitter dans ça. J'ai été surpris, étonné d'être au courant de tes activités. Gawal a programmé une rencontre le 28 et le 29. On appelle tous les enfants. Il a appelé tous les enfants de Gawal, que tu sois Diakanké, tu sois Peul, de n'importe quelle ethnie, mais si tu viens de Gawal, rendez-vous le 28 et le 29. Et croyez-moi, grand frère Amara Damfara, vous allez retrouver les images sur les réseaux sociaux, parce que je les balancerai. C'est moi qui ai dit à Ousmane Gawal que je vais le combattre parce qu'il est malhonnête. Il a poussé 2-3 personnes à me manquer de respect. Et je lui ai simplement promis de faire sa sauce, tout moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, Amara Damfara, il faut quitter dans ça, s'il te plaît. Donc, chers frères, c'était le premier point par rapport au grand frère. Nous n'allons pas le manquer de respect ou le nom, mais c'est un avertissement. Nous le suivons de près. Je vais ce soir vous parler de... D'ailleurs, vous êtes informés que le tournoi de football dans ce pays, tous les tournois de football de Ligue 1 et autres porteront le nom de Mamadi Doumbouya. Regardez votre pays, regardez ce pays. Vous n'avez pas de stade. Actuellement, là, ils ont pris les anciennes images de la rénovation de stade de 28 septembre pour montrer au monde entier, pour le dire que non, bientôt le championnat, tout. Et aujourd'hui, c'est honteux que les gens font des vidéos en signalant que 5 pays de l'Afrique occidentale ont demandé à jouer les compétitions en Côte d'Ivoire, dont la Guinée. C'est honteux. Allez-y voir les vidéos des Camerounais et autres. Oui, c'est honteux. 5 pays ont demandé à jouer en Côte d'Ivoire. À jouer toutes ces compétitions en Côte d'Ivoire. De faire tout en Côte d'Ivoire.
C'est regrettable. Dans la Guinée, après la CAN de la Côte d'Ivoire, la Guinée devait suivre. Nous avons eu les mêmes contrats, les mêmes entreprises. Mais à cause d'un coup d'État aujourd'hui, nous allons quémander. Malgré que nous allons payer les taxes, les revenus reviendront au stade d'Abidjan. Les revenus reviendront à la Fédération ivoirienne. Les revenus reviendront à la Fédération ivoirienne de football. Les revenus reviendront au trésor de la Côte d'Ivoire. Et Dieu, en même temps, nous allons payer. C'est regrettable. C'est regrettable. Et c'est la Fédération guinéenne de football qui était en train de se promener au Sénégal pour trouver le stade. On les a envoyés à Thiès-Ba ou quoi, quelque part. Allez-y par là-bas. On ne veut pas de Guinéens dans la capitale Dakar. C'est insultant. C'est tellement insolent. Ça dit, aurait été quelqu'un d'autre. Tu allais revenir à la raison, s'asseoir, oui. Accepter ton échec. Mais les Mombogola là-bas, c'est la journée guinéenne de la jeunesse. C'est voilà. Il est sur les pas de son ancien, de son prédécesseur. Béa aussi, c'était tout le temps des formations, distribution des diplômes. Tous les jours. Je pense que j'ai ça ici, c'est regrettable. J'ai ça ici. Voilà le communiqué. Vous avez vu le communiqué? Le communiqué officiel, ce n'est pas le communiqué à la présidence non signé, non cacheté. Le communiqué est bien cacheté. Le voici ici. Comment va? Donc je vais lire le communiqué pour vous, les amateurs du football. Tellement que votre pays s'est fait ridiculiser partout. Non, c'est honteux. C'est honteux. C'est regrettable. Référence numéro 0134, qu'on a écrit 24 septembre 2024. Aux professionnels des médias. Écoutez, ils adressent ça aux médias, les médias qui n'existent pas, quoi. Voilà, aux professionnels des médias. Objet information, chers professionnels des médias, nous avons le plaisir, écoutez très bien, mais la honte a quitté la Guinée, la honte a quitté la Guinée, que nous avons le plaisir et l'honneur de vous informer qu'en accord avec la Fédération guinéenne de football, la Ligue guinéenne de football professionnel a décidé qu'à compter de cette édition, la Coupe de la Ligue, l'Onagui, sera désormais dotée du trophée général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Nous vous serons gré d'en tenir compte dans vos communications. Ouais, ils demandent de communiquer pour eux, quoi. Ça sans compter sur votre habituelle compréhension, compréhension, nous vous prions d'agréer, cher, l'expression de nos meilleures salutations sportivement. Ligue guinéenne de football professionnel. Voici les cachets. Ils ont l'honneur, c'est-à-dire ils ont le plaisir, l'honneur de donner le nom de la Ligue à quelqu'un qui ne peut pas le donner un stade, un seul stade. À la terre. À la terre. À la terre. En ce moment, parce qu'aujourd'hui, je me répète, allez-y, la vidéo est sur la toile, s'il vous plaît. Une graduation des étudiants au Libéria se passe dans un stade. Allez-y voir le stade. Ça me rappelle, excusez-moi, monsieur, merci Mariam, Lamine Mariam Kouyaté, merci beaucoup. Ouais, tu viens de montrer ton éducation, quoi. Merci mon frère. Allez-y voir le stade. Ils étaient en train de faire une graduation au Libéria, s'il vous plaît. C'est le stade, quoi, c'est le grand stade de Libéria. Allez-y voir le gazon tapis. Allez-y voir le stade, ça me rappelle le stade de Massanta, c'est en tôle. C'est-à-dire, les tribunes sont en tôle, mais très propre.
Mais regardez la pelouse. La pelouse, tout est tracé, tout est propre. Le Libéria. Non. Nous, la Chine nous offre un stade flambant neuf. Plus de 50 000 places. Un stade au standard international. Flambant neuf. Avec des gazons, pas gazons synthétiques, hein, des gazons, ce qu'on appelle gazon, où des fois les crampes là peuvent surlever la boue. Qu'on arrosable, des tribunes flambant neufs, des toilettes, des vestiaires. En moins de 3 mois, on ne peut plus pratiquer ce stade. Ils ont commencé par organiser les concerts. Et nous avons les photos, les images des coïts dans les toilettes. Ceux qui sont biologistes connaissent ce qu'on appelle coït. Des coïts dans les toilettes. Au stade là-bas. Pendant les concerts. Les défilés de mode dans les toilettes. Hein? C'est pas la peine. Aujourd'hui, ils ont le plaisir et l'honneur d'annoncer qu'une ligue porte le nom de Mamadi Doumbouya. Vous n'avez pas de stade. Vous tapez votre parti, c'est par rapport à quoi? C'est grave, c'est honteux. Et je vais terminer par ça. Vous organisez votre foire. C'est honteux aussi, c'est regrettable. Wallah, mon beau, Ibrahim Kaba, wallah. Regardez ce qu'on appelle foire. Les gens ne peuvent pas faire. Comme votre pays n'est pas sécurisé, vous ne pouvez pas dire aux gens que votre pays n'est pas en sécurité. En organisant votre foire à Conakry, vous savez très bien que c'est un échec. Quel est le Guinéen qui n'a pas vu de foire ici au temps de Lansana Conté? Les Sénégalais venaient, les Maliens venaient, même les Ghanéens, les Nigériens venaient pendant nos foires au Palais du Peuple, devant l'esplanade du Palais du Peuple. Moi, j'étais à Cameroun, j'étais logé à Cameroun. On marchait à pied pour venir. Le temps de Dadis même, les différentes foires là ont continué, mais au temps d'Alpha Condé, c'était extraordinaire. Maintenant, vous ne pouvez pas dire aux gens que votre pays n'est pas sécurisé. Voilà des gens inexpérimentés, un gouvernement, je ne sais pas, désorienté. Ils prennent les foires qu'ils envoient à Dubaï. Dubaï, il y a combien de Guinéens à Dubaï? Il y a combien de Guinéens à Dubaï? Il y a combien de Sénégalais à Dubaï? Il y a combien de Maliens à Dubaï? Ça dit, voilà un arnaqueur qui a organisé ça avec madame la ministre Diaka, parce que les gens sont... Et allez-y voir les images. Aucun média n'a diffusé. Tandis qu'au temps de Lansana Conté, TV5 Monde faisait passer notre foi. France 24 faisait passer notre foi. On prend les foires, on envoie ça à Dubaï. Dubaï. Demandez-leur combien ils ont gagné, que c'est pour l'image de pays. On s'en va mettre la photo de Mamadi Doumbouya à Dubaï là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu crier assassin. Il était le passage, il dit assassin. Doumbouya assassin. Vous avez été surpris parce que les gens ont dit non, le terrain est géré. Hein? Le terrain est géré. Mais vous avez été surpris que quelqu'un dit Doumbouya assassin. Vous avez eu peur. Regardez, en train de regarder. Ils ont même eu peur, pensant que les gens vont venir paguer là-bas. Non, ça c'est les Arabes. Mais quelles sont les personnes qui ont visité votre foire? C'était quelques Rwandais. Vous avez écouté l'interview. Hein? C'était quelques Rwandais. Quelques Rwandais. Hein? C'est-à-dire le copinage entre copains. Parce que c'est vous, entre la Guinée et le Rwanda, voilà deux pays aujourd'hui qui s'embrochent, qui sont ensemble. Vous déplacez votre foire
à Conakry, vous envoyez à Dubaï, et puis de sur quoi vous louez. Est-ce que l'esplanade du palais du peuple est à louer? Non. C'est pour l'État. Hein? Si votre foire était à Conakry, les taxes, les revenus, tout était pour le gouvernement. L'image du pays. Ah, mais aujourd'hui, vous envoyez à... Vous savez ce quelle image? C'est Dubaï qui va vous donner l'image dans le monde? Non. Votre pays là est déjà connu. C'est ce que la communauté internationale, les droits de l'homme, les radios, Amnesty, Human Rights, c'est ce que eux là ils disent que les gens prennent en compte. Vous ne pouvez pas vendre autre image de la Guinée. Même dans des petites actions, quelqu'un sort de nulle part pour dire que Doumbouya est assassin. En plein Dubaï, Doumbouya est assassin. Vous avez vu comment vous étiez paniqués parce que vous pensez qu'ils allaient tomber. Non, ils sont dans un pays étranger. Ils n'ont pas besoin de tomber sur vous. Vous partez payer la location la location à combien? Vous transportez tout un département, vous envoyez là-bas. Vous payez les billets du département. Hein? Non. Les affaires étrangères, l'ambassade, même les pays, nos ambassades qui sont à côté là-bas, c'est vous qui avez payé les billets pour partir. Maintenant, ça rime à quoi? Vous savez quelle image vous gaspillez dans ce pays? Les miettes. Regardez nos routes. Nous n'avons pas de stade. Ce sont des maquettes. Le centre culturel. Bientôt, un centre culturel sur mer. Bientôt, autoroute 3 x 4. Non, c'est déplorable. Et c'est avec tout ça là que certains veulent donner un mandat à quelqu'un comme ça. Dès qu'il sera élu officiellement, il sera crédible, donc les investisseurs vont revenir. Les investisseurs ne pourront jamais revenir. Ça sent très bien. Il y a le côté du passé. Les assassinats, les exécutions, les corps. Vous savez, vous avez tellement de taches noires que même si aujourd'hui la Guinée vous pardonnait, hein, la Guinée pardonnait à Mamadi, à tout son staff, personne ne viendra mettre de l'argent dans ce pays. Vos façons de faire, vos comportements, la façon dont vous agissez, vous brutalisez les gens. Voilà un médecin qui a été assassiné. Parce que simplement, il a démontré son mécontentement. Tandis que, à Sigiri ici, et à Kissidougou, le patriarche a affiché son attachement, le patriarche de Kissidougou, en train de tout faire pour convaincre les jeunes d'adhérer aux actions du CNRD. Ça ne passe pas. Vous avez vu, vous avez tout fait. Selon certaines personnes, nous allons enterrer le RPG à Kissidougou. Et pourquoi vous n'arrivez pas à mobiliser? Pourquoi vous n'arrivez pas à mobiliser? Le Kissidougou, c'est l'université du RPG. On vous a dit ça. L'université du RPG. Famille, rendez-vous demain, c'est le 28 septembre. N'oubliez pas. Nous serons à New York et de l'autre côté avec les frères Hilo. Voilà, en France là-bas. N'oubliez pas, c'est les deux grands rendez-vous de la semaine. Et Inch'Allah, il y a un autre rendez-vous en Suisse aussi avec Kunduno qui tiendra une conférence de presse. Donc, n'oubliez pas. Permettez-moi de terminer ça, s'il vous plaît. Regardez, hein, regardez. Excusez-moi. Vous avez vu foire là. On dit Fosex Dubaï 2024. Regardez. Produit afin de gâter la dame. Regardez. Regardez. Je ne sais même pas qui a changé ces dents là. Regardez. Une Janju. 80 degrés. Regardez. Hein. Jusqu'à Dubaï, dans une salle louée. Vous faites, regardez-les. Regardez foire là, regardez. Regardez. On dirait conseil des ministres. Hein? On dirait, ce sont des dépenses inutiles. Hein? Des dépenses inutiles. Gars et foire. Voilà. Vous avez vu ce monsieur-là, regardez-le. Il a posté ça aujourd'hui. Voilà, lui, il a rejoint Ousmane Gawal pour provoquer l'IFDG. Regardez-le très bien. Ismaël Condé. Voilà, c'est lui, Ismaël Condé.
Le voici ici. Il a montré son matricule au niveau de l'IFDG. Voilà. C'est ça même, Abdou m'a dit, Photoshop. Donc, je demanderai à l'IFDG de ne pas le répondre. Voilà, il est entré dans un jeu. N'oubliez pas qu'ils sont dans un jeu actuellement là, en train de fatiguer tout le monde. Voilà, en train de payer. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est DKK, le chanteur là, le Kissien là, il dit que 2 ou 3, 4 milliards ont été dépensés, envoyés dans toutes les préfectures. Je profite pour remercier ma préfecture Kerouani. Kerouani m'a demandé à Niki Ekbate ou Akbafe, Allah Esra de, Allah Esra, Allah Edemene de. Voilà. Aujourd'hui, votre artiste est arrivé à Kerouani. Ils ont attendu d'abord qu'il rentre à Kerouani et ils l'ont mis en garde. D'abord, il n'y avait même pas beaucoup de... Ils ont été très clairs. Hein. S'il fait un spectacle là, à Kerouani, là-bas, là. Parce que vous ne comprenez pas le Konya, quoi. Je ne vais pas répéter ça, le Konya. Avec Keniwa, Aklita, la Kana, Yano, Mobra, Yano, Moda. Excusez-moi. Ceux qui comprennent Konya, quoi. Ils ont juré, ce qui est entre ces jambes-là, ils vont couper ça à Kerouani, là-bas. Voilà. Et voilà, ça c'est une réponse à ceux qui pensent que la Haute-Guinée a acquis à Mamadi Doumbouya. Comme c'est la Haute-Guinée, non, on va faire, il va aller parce que, hein, et c'est rentré sorti comme ça, il va aller, non, à Kerouani, je sais pas pour faire quel spectacle. Tu peux pas aller chanter là-bas, nous insulter devant nos parents. Ce que tu as pu faire là, c'est à Conakry. Si tu veux encore, il faut aller à Massanta, pensant que tu peux chanter en m'insultant sur moi à Massanta. Ou même Kerouani. Originally, nous venons de Sulkudinka, notre famille. Sulkudinka, là, il faut demander à tous les ressortissants de Kerouani. Notre village, là, c'est la deuxième zone diamantifère de la Guinée, Sulkudinka. Ceux qui connaissent Sulkudinka. Donc, il y en a, ils n'ont pas combiné entre eux. Ils n'ont pas là-bas de Conakry. Voilà, ils n'ont pas de Conakry. Mon nom a sigadé. M'tangouani, Kerouani. Là-bas, c'est le Konya. Là-bas, là, c'est le Konya. Tu n'as rien compris, hein? Il faut encore te ramasser, il faut aller à Zérékoré. Il faut continuer à te promener parce que tu as fait un truc dans Kaloum, pas à Sangoya, pas à Ratouma, hein. Tu as fait ça à Kaloum, tu penses que ça peut marcher à l'intérieur. Il n'a pas tu as fait mourir. Non, on n'a pas de petit mal à comprendre. Je laisse ça de côté. Ibers n'en fait, tu as voulu, c'est nous qui t'avons donné, c'est nous qui avons tout fait pour que tu aies. C'est-à-dire, nous avons commis une erreur, en fait. On ne devait pas du tout te répondre. Ça allait rester comme ça, passer inaperçu. C'est le fait qu'on t'a répondu, les gens ont fait le challenge partout. Mais il faut te lever pour aller là-bas. Donc, je demande à l'IF de ne pas répondre à cet animal-là. Comment il s'appelle là? Ismaël Condé. Donc, on se reprend demain. Nous avons reçu ce document-là aussi. Un document, c'est un édito. Hein. Voilà, on dit Guinée. Je vais lire ça rapidement. C'est un édito écrit par... c'est une analyse par, par une institution des droits de l'homme. Et ici, là, ils ont montré les photos. Il y a la photo de... chose ici, là. Comment elle s'appelle, là? Voilà, Baba Bari. Voilà sa photo. Il est là. Voilà. C'est même sa photo bien sortie. Voilà. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est un document. Voilà le document. Comment ils ont fait le document. Voilà le document. Voilà, ça c'est le document, ça. Mais je vais le lire rapidement pour vous. Voilà. Et voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit la Guinée, 2 points. La junte touchée est bientôt coulée. Les événements survenus hier, jeudi 26 septembre 2024, à Conakry, sonnent comme un coup de sémence contre la junte au pouvoir. Un but d'elle-même et sur une lancée suicidaire. Si la présidence de la République, tard dans la soirée, s'est fendue d'un communiqué pour faire croire qu'il n'y a pas eu de péril en la demeure, les faits parlent d'eux-mêmes. La banalisation est une fausse fuite en avant, la banalisation. Il reste sûr et constant qu'il y a des coups de feu qui seraient consécutifs à des échanges de tirs entre belligérants ont été entendus.
il s'en suivit un mouvement de panique générale. Le centre-ville qui est très fréquenté parce que réservé aux affaires et abritant les bâtiments officiels, y compris le palais Mohamed V, qui sert de bureau et de résidence au chef de la junte, a été quadrillé totalement. Après coup, un diplomate proche des poussistes cité par les médias a confié que des soldats au nombre d'une dizaine auraient ouvert le feu sur le palais avant d'être maîtrisés. Il entendait réagir à l'assassinat dans les sinistres géoles de Doumbouya d'un colonel de l'armée, Célestin Bilivogui, natif de la région forestière, dont est originaire aussi le bouillant capitaine Dadis Camara, aujourd'hui entre les mains de Mamadi Doumbouya. Dans l'armée nationale guinéenne, il est de notoriété publique que la région forestière y compte beaucoup d'éléments réputés courageux et redoutables. Le commando qui avait fait l'assaut spectaculaire sur la maison centrale de Conakry pour libérer le colonel Claude Pivy, après une longue cavale, a été arrêté récemment par les autorités libérées et remis à la junte guinéenne. C'est recomposé, voilà, je laisse comme ça. Parce que vous pouvez, ça c'est un diplomate qui s'est confié en expliquant ce qui s'est passé. Donc, vous communiquez sans signature là. Portez-vous très bien, on se reprend demain. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, rendez-vous à New York demain, Inch'Allah, devant le consulat et direction des Nations Unies, Inch'Allah. Et en même temps, les frères aussi ont organisé un événement pour le 28 septembre. Il y a un grand événement aussi qui arrive dans la paix pour le 2 octobre, mais projeté pour le 5 octobre à Trenton, ici dans le New Jersey, Inch'Allah. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. C'est votre frère Massanta Benito. Et continuez à vous abonner sur ma page YouTube, @Massanta Benito officiel. Chaque jour, vous aurez les informations. En tout cas, moi, je vous donnerai les informations. Je vais recouper les informations en même temps les détails pour vous. C'est ma part, c'est ma contribution, c'est ma façon de contribuer pour mon pays. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de médias, il n'y a plus de médias. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. On est ensemble. Je vous dis merci, vous, mes abonnés. Infiniment merci. Je l'ai fait maintes fois, j'ai fait même des directs spéciaux pour mes abonnés. Je ne saurais jamais vous payer, jamais. N'oubliez pas que la préfecture de Gawal, sous la roulette de Ousmane Gawal, Ousmane Gawal convoque une réunion pour tous les ressortissants de Gawal, c'est-à-dire entre le 28 et le 29. Donc n'oubliez pas, vous les ressortissants de Gawal, s'il vous plaît, les Diakankela, les nobles, les Diakankela, ne tombez pas dans le piège de quelqu'un qui a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre. Ne faites pas comme le patriarche de Kissidougou, qui est tombé très bas. C'est son fils qui affiche partout aujourd'hui. Son fils, excusez-moi, je vais vous montrer l'affiche. J'allais oublier, pardonnez-moi. Voilà. Excusez-moi, est-ce que j'ai ça ici? Je voulais juste vous montrer. Non, je ne l'ai pas. D'accord, c'est pas grave. Je voulais vous montrer. Son fils, ne faites pas comment. Voilà. Regardez, ça c'est le fils. C'est le fils du patriarche de Kissidougou. Regardez-le. C'est son fils, c'est le fils du patriarche de Kissidougou. Regardez le petit. Voilà, regardez, c'est lui qui appelle. Regardez-le. C'est regrettable, le patriarche de Kissidougou. Voilà, on dit que Kissidougou soutient les actions du CNRD du 28 au 29 septembre 2024, Kissidougou. Voilà. Tu as vu, il dit, mon général, on vous croit et on vous suit. C'est ce que lui... non, c'est grave. Pardon, s'il vous plaît. Gawal, ne tombez pas bas, s'il vous plaît. À mon grand frère, Amarad Danfara, Ntara, Alabé, Annabibé. Il ne faut pas jouer le jeu de Gawal, s'il te plaît. S'il te plaît. Ousmane Gawal de Contarant, Ntara, Amarad Danfara, Alabé. Je te connais d'une personne de respectabilité inouïe. Ibinye Nima, Mireille Colomb, tu as gagné ta vie. Tu n'as pas besoin de miettes. Ibrahim Postuma. Oh. Ibrahim Postuma, grand frère. Ibrahim Postuma.